Avec Estelle, nous sommes partis skier en Norvège pendant un mois. Notre voyage commence à Annecy, puis s'ensuit un périple de presque 3500 km jusqu'à notre destination finale, le Grand Nord. Pendant 3 jours, on se relaye pour conduire sur les routes enneigées du Nord, et on s'y caille bien avec des températures avoisinant les moins 20 degrés. Pour nous deux, c'est une première en hiver, même si on avait déjà été explorer ce pays en été. On rêve de découvrir ces paysages sous la neige, et surtout de pouvoir skier ces pentes mythiques qui se jettent dans les fjords. Dès notre arrivée, et après avoir essuyé une grosse tempête de neige, on chausse les skis immédiatement après avoir passé plus de 3 jours en voiture. Les nuages se lèvent enfin et on est récompensé par des paysages incroyables. On nous avait vraiment pas menti, la Norvège, c'est magnifique. Malheureusement, les conditions se dégradent très rapidement, et après les chutes de neige récentes, le manteau neigeux devient très instable. C'est l'occasion de ralentir un peu et d'apprécier cet endroit dans le confort du van qui nous sert de camp de base. C'est vraiment agréable d'avoir tout le confort de la maison au retour d'une journée de ski. On a fait le choix de partir avec nos 2 chiens. C'est toujours un plaisir d'être en montagne avec eux. Ils adorent et on partage de super moments à la montée comme à la descente. Loki, c'est un gros nounours super gentil qui a un bon caractère et qui fait vraiment ce que bon lui semble. Shiva, c'est un amour de border collie qui vit pour faire plaisir à ses maîtres. Elle est trop intelligente. Adopter un chien, c'est pas quelque chose qu'on a pris à la légère avec Enguerrand. C'est un engagement qu'on a fait. On a envie ensuite de pouvoir les amener partout avec nous et de tout partager ensemble. On est tous les deux très fusionnels avec nos chiens. On a beaucoup de chance car les deux, ils s'entendent vraiment bien. Et surtout, ils nous suivent partout dans nos aventures. On passe quelques jours dans la région du Kåfjord, où on explore des lignes qui partent du bord de la route et nous emmènent au sommet de superbes montagnes surplombant les fjords. Trop beau! Trop bien. On aura bien profité des conditions, mais la pluie arrive alors on décide de se rendre à Tromsø pour se ravitailler et prendre enfin une bonne douche chaude. Aujourd'hui les conditions sont pas terribles, la pluie est là, donc rest day. On va se faire un petit sauna avec les Norvégiens. J'espère qu'il y en aura des pas mal. On a entendu parler de ce sauna qui flotte sur le fjord où l'eau avoisine les 2 degrés. Alors évidemment, on se tente une petite baignade. Il est chaud, regarde! Oh bon! 3 degrés. Ils sont fous ces Norvégiens.
Bon, on voit tout de suite qui est la chochotte entre Enguerrand qui reste 2 secondes dans l'eau et moi qui me fais une brasse de 50 mètres. Comme la pluie s'installe, on décide de prendre la route et de rejoindre un groupe d'amis qui est dans les Lofoten. À seulement quelques heures de route, le temps y est beaucoup plus ensoleillé. Ici, les paysages sont complètement différents et on ressent bien l'influence maritime. Très beau temps, mais pas beaucoup de neige. Pour notre première rando, on décide de s'orienter sous le massif du Guedgalian. On ne fera pas le sommet aujourd'hui car il est dans les nuages. On se redirige sur un beau couloir dont on ne connaît pas le nom, mais qui a l'air bien sympa. Le jour d'après, le temps se dégage. Alors on décide de retenter le sommet du Guedgalian par un autre itinéraire. C'est le plus haut sommet des Lofoten. Il fait grand beau mais ça souffle énormément à la montée. Je me fais dégommer la tête. Heureusement, on arrive sous le sommet et le vent finit par se calmer. Trop bien. Bientôt au sommet. On redescend par la face sud qui a déjà bien pris le soleil, mais c'est toujours mieux que de là où on vient où c'était tout gelé à la montée. Avec ces conditions de printemps, on se relaxe et Lofoten c'est vraiment super pour ça. On découvre un nouveau sauna au bord du fjord à Henningsvær. Et Enguerrand qui nous avait promis du poisson s'acharne tant bien que mal, il n'attrapera rien de tout le voyage à ma grande déception. Bon, moi non plus. On arrive sur la fin du voyage, mais il reste un itinéraire qui nous fait de l'œil depuis un moment. Le couloir Preston. Une belle ligne verticale de 500 mètres dans la falaise qui donne droit sur le fjord. On sait bien que les conditions ne vont pas être idéales, mais on le tente quand même. On se dit qu'en partant dans l'après-midi, la neige aura le temps de ramollir et que ce sera skiable. Mais à notre mauvaise surprise, c'est pas du tout le cas. Dès le bas du couloir, la neige est hyper dure. C'est raide. C'est raide, c'est surtout bien dégueu pour la descente. Ouais. Mais bon. À ce moment-là, on décide de monter au sommet sans les skis, puis de redescendre avec les crampons. On laisse les skis ici, Estelle? Ouais, là on vient de déposer les skis, le couloir c'est dur comme du chien. On n'a pas encore envie de mourir aujourd'hui. Mais bon, on est content quand même, la vue est belle et puis... On est bien là. Ouais, Glace, mais ça donnait pas trop envie de descendre en ski. Hein. pas trop non. C'est physique et chiant. Désescalader un couloir de 500 mètres. Mais au moins, ça fait un bon entraînement là. De la faire
faire un virage. C'est sur cette ligne bien pourrie au niveau des conditions de ski, mais hyper esthétique visuellement, que s'achèvera notre voyage. Allez, santé. Skål! Quand tu vas skier dans un pays qui n'est pas le tien, peu importe finalement comment sont les conditions, ce qui est vraiment important, c'est de découvrir tout ce qu'il y a dans le pays. Là, tu n'as peut-être pas la meilleure neige sous tes pieds, mais tu vois des paysages qui sont grandioses et ça, c'est trop beau. DVA, C'est bon? t'as tout? Ouais. Belle sonde. Tu gardes les clés parce que moi je les perds. Heartbeat in the quiet, spotlight in an empty room, a song in the silence, my dreams come into view, a light in the dark, Oh, the cool. brightest star, Trop beau. my beginning. I see it now with you. You'll never be the same. The start of my heart, a river washing over me. When you came and changed everything. So guys, this is a new technique. So if you don't want to hold your ski, you can just leave your ski on your backpack like this over there, and you walk like this. And you can eat something. You can, I don't know, basically do everything you want. Yeah, I have a mustache. Like Enguerrand va lancer une attaque à quelques mètres du sommet. Regardez-moi là. Et voilà les vies différentes, moi tranquille à l'intérieur et Enguerrand qui m'a promis de me ramener un poisson. Bon, ça fait 2 heures quand même qu'il y est, donc je sais pas si ça va vraiment le faire. Deuxième tentative aujourd'hui pour Enguerrand. Il est chaud. Il est chaud, chaud. Yeah, go. Okay. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Trevligt att träffas. Jag faktiskt. Trevligt att träffas. Ja, träffas. Many cheers. Many cheers.